Comment créer un site HTML? Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. On va voir comment ajouter du texte, des boutons, des images, des vidéos, pouvoir créer des éditeurs de texte, changer la couleur, tout ça. On va voir dans cette vidéo, voilà. Pour ce qui est du design, des changements de page, ou les choses comme ça, ce sera dans d'autres vidéos, hein. Donc il y aura bien évidemment une vidéo sur CSS et une sur JavaScript. Là, on va se consacrer vraiment sur comment ajouter des éléments, voilà. Après les animations d'éléments, tout ça, on va pas voir ça aujourd'hui. On verra comment ajouter du texte, après des images, vidéos et tout ça. Alors déjà pour créer un site en HTML, il faut un éditeur de texte. Donc moi j'utilise Sublime Text, donc vous avez le lien en description et vous allez faire clic droit, nouveau dossier, nouveau fichier que vous allez nommer ce que vous voulez .html. Moi je mets test pour la vidéo. On va faire clic droit, ouvrir avec Sublime Text. Donc quand on est ici, ce qu'on va faire c'est il va falloir toujours utiliser ces petits chapeaux couchés, voilà, ces chapeaux allongés. J'arrive jamais à retenir le nom en vidéo, mais en tout cas vous utilisez ces éléments-là et vous tapez ensuite les éléments. Donc là ça va être HTML. Là on va taper ceci. Alors bien évidemment ça n'a pas fait, ça n'a pas pris en compte ce que je voulais. On va aller faire clic droit, propriété et non excusez-moi, on va faire affichage, éléments d'extension par exemple. Et ici on va supprimer ceci. Voilà. Oui, comme ceci. Et là je vais juste le enlever, voilà pour vous. Voilà, du coup ça peut être utile, hein, vous faites extension de nom de fichier et vous pouvez changer comme ça le nom du fichier. Moi je vais l'enlever parce qu'il n'y a pas d'utilité et je vais réouvrir pour le coup le fichier sur Sublime Text. Donc là je montre des erreurs, ça peut être intéressant de voir les erreurs. Donc là on va faire non. Et là on va taper du coup ce petit chapeau avec, là on peut voir qu'on a des suggestions HTML, voilà. On va faire save, voilà. Et là ça nous donne un élément. Donc ce qu'on va faire c'est clic droit, blueprint, donc là du coup ça nous ouvre une page pour le site. Donc là on voit que le site c'est marqué ici texte HTML. Donc nous on va par exemple ici dans cet élément titre marquer tuto HTML en majuscule par exemple, et en rechargeant tuto HTML. Voilà, ça nous donne ceci. Donc par exemple dans un site, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut pouvoir ajouter du texte. Donc on a plusieurs manières pour ajouter du texte. Donc par exemple si vous utilisez un, un formulaire, donc si vous voulez faire un formulaire, un bloc avec plein d'éléments dessus, comme voilà tout ça, ce que vous pouvez faire c'est un label, voilà. Donc label, il y a aussi légende qui peut être intéressant, il y a plein de choses. Sinon après il y a les H1, ensuite il y a H2, H2 par exemple, voilà, H2, et on va prendre par exemple H, voilà par exemple. Donc si on met un texte, par exemple on va mettre tuto HTML, donc ça on va dire que c'est un titre, là on va mettre texte, petit texte et très petit texte. Alors si jamais j'oubliais les accents, ne m'en veuillez pas, hein, c'est que des fois pour taper plus vite, je saute les accents. Donc du coup là on voit différents types de textes. Donc là, ça c'est le format par exemple pour un formulaire, voilà plus ou moins. Là le H1 c'est plus par exemple pour un titre. Donc si on réfléchit bien, on devrait plutôt mettre tuto HTML par exemple sur celui-là. HTML ce sera beaucoup mieux comme ça. On devrait plutôt se le mettre ici par exemple. Et ici mettre
texte formulaire par exemple. On va mettre comme ça, formulaire ou boîte à dialogue. Donc là on a tuto HTML, donc là c'est intéressant. Par exemple si on veut mettre du design, donc j'ai dit que je ne ferai pas de design mais j'ai juste vous montrer quand même un truc. Ici donc là, entre les parenthèses, ici donc de chaque élément, on peut ajouter des éléments. Donc des idées pour pouvoir interagir avec les autres pages, hein, donc pour interagir avec le CSS, le JavaScript, mais nous ce qu'on va faire c'est un style. Par exemple, comme ça on peut modifier le style. Donc on peut mettre par exemple un font size de 5 pixels par exemple, ça nous donne un texte beaucoup plus petit, et si on met par exemple du 50, un texte beaucoup plus grand, voilà. Mais ça, on viendra sur ça plus tard parce que là, ce sera du CSS, donc on va pas s'en prendre, on va pas s'attaquer à ça tout de suite. Voilà. Donc là, c'est comment ajouter du texte, voilà, comme ceci. Ensuite, comment ajouter par exemple un paragraphe. C'est ce qu'on va voir. Alors, excusez-moi, on va juste faire ça. Comment ajouter un paragraphe? Et ben, on va faire P comme paragraphe et on peut taper un petit paragraphe. Voilà, donc un paragraphe qui sera de cette taille-là. On pourrait très bien utiliser un H6, H1 ou je ne sais quoi pour faire des paragraphes, hein, c'est à vous de voir. Hein. De toute manière, le H1, H2, tout ça, c'est juste pour définir des tailles par défaut. Hein. Mais après, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez faire un font size pour modifier. Mais voilà, donc là, pour ajouter du texte, on a à peu près tout ça. J'ai vu, si vous voulez voir un peu plus de choses sur texte, pouvoir modifier le design sans forcément attendre le CSS, j'ai fait une vidéo sur texte, hein, vous pouvez très bien aller la voir. Ensuite, si on va ajouter par exemple des images. Donc, on peut très bien utiliser l'élément image. Voilà, donc image, alors attendez, IMG plutôt, excusez-moi, IMG. Et pour ce faire, on a juste donc on va aller ici. Donc là, ici, on avait mis un fichier. Voilà, donc c'est dans ce dossier qu'on a mis notre fichier. Donc on va prendre par exemple une image qu'on va mettre dans ce dossier. Donc moi là, j'ai une... voilà, donc là, j'ai fait une petite liste pour ajouter une image, hein. Donc là, on a une image ici. On a mis bien évidemment à la racine avec test et on va nommer IMG par exemple. Pour faire simple, c'est une image PNG, donc je vous conseille de mettre des images PNG, c'est beaucoup plus simple pour le site. Et ici, on va taper du coup img.png. Donc là, on va voir si ça fonctionne. Voilà, donc on fait comme ceci. Et si on lance, on voit que ça apparaît. Donc là, on est correct, ça apparaît juste ici. Maintenant, si par exemple, on voulait le mettre dans un dossier, donc on va mettre par exemple un dossier, et on place l'image dedans. Là, je vais juste prendre image. Voilà, image, comme ça, ce sera plus simple. Voilà, donc si jamais cette fois-ci je refais un chargement, on voit que ça ne récupère rien. Pour la simple et bonne raison qu'il va falloir taper aussi le nom du dossier, donc image, et le petit slash de travers ici, comme ceci. Voilà. Et si on recharge, ça fonctionne. Voilà, donc il faut mettre tous les sous-dossiers. Et si par exemple l'image n'était pas assise, il aurait fallu copier carrément tout le chemin dans un autre endroit, mais je vous conseille de mettre l'image dans le dossier officiel du site. Donc là on peut ajouter une image, voilà. On a aussi source pour pouvoir ajouter, mais source je vous conseille pas forcément. Et on a du coup vidéo, voilà, vidéo qu'on peut utiliser. Et là on peut faire de la même manière appel à une vidéo, donc je vais en chercher une. Voilà, donc là j'ai une vidéo que je vais nommer en vidéo, simplement. Voilà. Et ce qu'on va faire ici, c'est source vidéo. Voilà, donc du coup les fichiers MKV, on peut pas les lire, hein, c'est que des fichiers MP4. Hein. Ensuite on met type vidéo MP4. Voilà, donc là on va se l'agrandir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer ici un autoplay loop. Voilà. On va rafraîchir et
Ah oui, on va juste mettre par exemple muted et là du coup on peut s'ajouter par exemple une vidéo. Voilà, donc là on a une petite vidéo. Bien évidemment avec le CSS on peut gérer la taille, mais ça on verra plus tard quand on s'occupera du CSS, hein. Donc là du coup on peut ajouter du texte, des images, des vidéos, hein. Donc si vous voulez plus de détails sur le CSS tout ça, j'ai fait une vidéo sur l'image, hein, donc je vous invite à aller la voir. Ensuite pour ajouter des boutons, alors on va juste faire, on va juste cliquer ici, CTRL/ pour enlever, la terre qui prend beaucoup de place et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire les boutons. Alors boutons comme je l'ai dit, on a button qu'on peut faire comme ceci, voilà. Mais on a aussi input et nous on va partir sur une input. Voilà, input pour changer. Alors pourquoi ça n'a pas pris? Input, voilà, là ça l'a pris. On va faire button, voilà. Et on va laisser comme ça. On va faire button et on va mettre value quand même, hein, parce que sinon on va rien avoir. Value, on va mettre oui, allez hop. Pour mettre un texte, donc là on a un bouton, voilà. Donc un bouton plus ou moins normal, hein, voilà. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de changer son design, mais là, on n'est pas sur du CSS, hein, mais on peut bien évidemment changer le design, ajouter du code, mais on peut du coup avoir le bouton, voilà. On peut avoir aussi du coup un date, voilà, on peut avoir date, voilà, pour mettre une date, on peut avoir du coup, hem, on peut avoir du coup texte, voilà. Donc là, texte, ça nous permet, d'ajouter du texte, voilà, de créer un éditeur de texte ou je ne sais quoi. Un éditeur de excusez-moi, plutôt un 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 moyen d'écrire du texte, hein, un éditable de texte et ici, on peut même mettre cherche, voilà, comme ceci et là, on a une petite croix qui permet de reset, voilà. Ça, c'est comme vous le souhaitez et on a, color, par exemple, un color. Hop, color pour faire la couleur, enfin voilà. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo sur l'input, donc je vous invite à aller la voir en cliquant sur. Mais voilà, du coup, je vais pas perdre trop de temps dessus. On peut aussi avec les divs, du coup, créer des menus. Voilà, donc avec une div, voilà, div, on crée des menus, donc on fait par exemple, heu, label, comme ceci, heu, label, voilà. Donc là on met, test par exemple, on met par exemple un l'input, texte par exemple et texte par exemple, après on remet un autre label et on va taper name. Bon là c'est plus une forme de formulaire, hein, que je fais avec par exemple un input, texte. Du coup là si on peut mettre par exemple c'est placeholder qu'on va mettre, hem, pseudo par exemple, voilà et si on fait du coup ceci, ça nous donne cet élément-là, donc test. C'est un titre, voilà, donc on peut faire du coup ceci br, voilà, comme ceci, comme ça fait un espace. Donc là on a pseudo et name. Alors name on va juste faire, voilà, excusez-moi, et ça nous donne ça, voilà, un name. Voilà, si on veut on peut aussi faire un br ici, hein, voilà, ça fait donc br c'est un espace, hein, pour ceux qui veulent savoir, hein. BR, voilà. Et comme ça, on a un petit espace. Ça peut être intéressant. Et à la rigueur, au lieu de marquer test, on peut marquer pseudo. On n'a pas besoin de titre réellement. Bon, on n'a pas besoin de titre comme ça. Ça nous donne cet élément-là. C'est beaucoup plus important. Par exemple, comme ça. Voilà. Par exemple, ça nous donne ceci. Après, bien évidemment, les espaces, tout ça, ça se fera autrement. Mais là, on va pas se prendre la tête avec du style comme je l'ai dit. Voilà. On a bien évidemment, si on fait ceci,
on va faire copie et CTRL V, on va taper password, admettons. Donc là, si on tape password ici, donc on tape par exemple password, password, regardons ce que ça va donner. Hop. Allez, je vais juste faire un PRE, voilà. Donc si je regarde, ça fait alors autant pour moi, hop, autant pour moi, il me manquait le deuxième S et du coup ça met des points. Là on voit pas de points, et là on voit pas de points. Voilà. Donc après c'est à vous de voir comment gérer. Donc là c'est pour rajouter une div, mais si on remplace par formulaire, donc là je prends ceci et ceci je remplace par from. J'ai juste à faire un, alors pas ici, on va juste faire ici, une méthode par exemple, méthode, comme ceci. Attendez, mais ouais, donc du coup ça y est pas, c'est pas grave. Méthode égale post, voilà, par exemple. Et ensuite je fais ici un re et je vais taper input mit. Voilà. On fait comme ceci. Je vais même aussi, tant que j'y suis, faire un autre élément qui va être set par exemple. Et vous allez comprendre tout ça. Donc là, c'est bien. On va faire un bruit ici. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc là, on tape quasi, par exemple, quelque chose ici. Voilà. Et si on fait envoyer et qu'on recharge la page, donc du coup, comme ceci. Alors juste clic droit et in browser, ça permet de rajouter la page, hein. Alors on va juste revenir dans from ici et c'est form, pas form. Je me suis un peu trompé. Donc si on rafraîchit la page et qu'on fait par exemple ceci, hop, on tape par exemple ça, on fait envoyer. Quand on rafraîchit la page, bien évidemment, ça fait une nouvelle confirmation de formulaire. Là, si par exemple je tape des choses et que je fais réinitialiser, ça réinitialise. Et ça permet d'envoyer des éléments. Donc après, il faut les récupérer avec une page PHP ou je ne sais quoi. Ça, ce sera à vous de voir. Et du coup, voilà, ça permet d'ajouter des éléments comme celui-ci. Donc là, vous savez comment ajouter texte, des images, des boutons, des menus. Voilà, vous savez comment utiliser, comment faire pour ajouter des menus, hein. Donc vous avez juste à remplacer par div et à mettre des inputs en bouton. Vous savez comment créer un formulaire, comment mettre la date, un système de couleurs. Vous avez fil aussi que j'ai pas montré ici. Voilà, fil par exemple, voilà. Par exemple, ça vous permet ici de sélectionner des fichiers, voilà, en cliquant ici. Enfin voilà, il y a plein d'autres choses à faire, mais c'est le plus important, parce que dans un site, on a besoin de pouvoir mettre soit une page de connexion, donc avec ça, on peut faire une page de connexion, du coup avec le pseudo, le nom, le password, l'email, le téléphone, tout ça. On peut bien évidemment faire ici des checkbox pour faire des, euh, des éléments à cocher, hein. Donc là, si on fait ceci, on a des éléments qu'on peut cocher ici, voilà. On peut ajouter des boutons, tout ça. Voilà, donc vous avez vraiment tous les éléments. Je pense qu'avec le montage, je vais vous montrer un peu une liste des éléments. Donc là, je vais pouvoir faire une petite liste. Voilà. J'espère que cette vidéo a été utile et bénéfique. Voilà. Donc là, vous savez comment ajouter texte, image, bouton, date, tout ça. Donc ça, c'est parfait. Du coup, moi, je vais pouvoir m'arrêter là-dessus. Voilà, parce que cette vidéo, elle était pas forcément très longue. Mais voilà, vous savez utiliser l'HTML. Il y aura une prochaine vidéo qui sera basée sur le CSS, hein, donc comment rendre tout ça plus design, voilà, s'occuper vraiment du design d'un site pour rendre quelque chose de plus design. Donc par exemple rendre ceci plus joli, que ce soit pas aussi que ce soit pas de cette manière-là, que ça rende plus joliment un style. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et la prochaine fois on s'occupera du CSS. Allez.